Bien-aimés frères, Sejam todos bien-aimées sœurs en muito Christ, bem-vindos a mais uma soyez les transmissão bienvenus à une do nouvelle Instituto transmission de Vida l'Institut para Todos. Vie pour tous. Estamos dentro do tema geral, Nous sommes dans le Evangelho de thème João, général, palavra, l'évangile de Jean, vida e parole, vie edificação. et édification. Chegamos à mensagem Nous sommes parvenus maintenant de au número 5 message numéro desse 5 semestre, de ce semestre. que seria na sequência toda, mensagem 29. Mas Dans para la não séquence, ce serait le message confundir os 29, irmãos, mais eu vou pour que les começar a falar da frères ne numeração soient pas confus, nova je desta, vais desse utiliser la semestre. nouvelle Então, essa numération de mensagem é a ce semestre. mensagem Donc, número ce message, 5. c'est le message numéro 5. O título é Vós sois cá de baixo, Le titre, eu c'est sou Vous lá de êtes d'en cima. bas et Leitura moi, da je Bíblia, suis d'en haut. João capítulo La lecture 8, biblique, c'est Jean chapitre 8, versículos de 21 versets até 21 36. à 36. Nós estamos dentro do contexto de João capítulo 8, que começa Nous sommes dans le contexte de Jean 8, a falar de uma mulher adúltera qui commence que os judeus en trouxeram parlant d'une femme adultère que para les Jesus Juifs ont com a amenée finalidade à de Jésus incriminá-lo, avec comme objectif já de que l'incriminer. eles não conseguiram prender a Jesus, Puisqu'ils porque a n'arrivaient intenção pas deles é à matá-lo. faire prisonnier Jésus, ayant Por comme inveja, intention de le faire mourir. os líderes dos judeus, eles que deveriam dar boas-vindas ao nosso Senhor, Les porque leaders ele juifs, au veio lieu d'accueillir notre como o Seigneur, verbo parce qu'il est venu que comme se verbe, fez carne, qui s'est fait veio aqui na chair, terra il est com o venu sur objetivo terre de fazer a vontade avec de comme Deus objectif de e faire dar la a volonté vida de Dieu eterna para o homem. et de donner la vie No éternelle entanto, à l'homme. os que deveriam recebê-lo Cependant, ceux não o qui receberam, devraient le pelo contrário, recevoir ne l'ont pas reçu. Bien au se contraire, opuseram contra ele, ils se sont opposés à perseguiram-no. lui. Ils l'ont Então, persécuté. no capítulo 8, eles Donc, trouxeram uma mulher au chapitre 8, adúltera ils ont amené une que foi femme apanhada em adultère flagrante qui a été adultério surprise e en flagrant délit entregaram essa questão d'adultère difícil para Jesus et ont posé resolver. cette question E difficile à não vamos Jésus. entrar em detalhes, nós já falamos na mensagem Nous anterior. n'allons pas entrer dans les détails car Quando nous en avons Jesus parlé dans le message antérieur. Et lorsque disse para Jésus eles, quem tivesse leur a sem dit que pecado, seja o celui primeiro que qui n'a pas de atire. péché soit le premier à jeter la première pierre. Receberam a luz Tous ont reçu une lumière, la lumière du monde qui expose leur cœur. perceberam que eles tinham Et tous se sont rendus compte qu'ils étaient pécheurs et ils sont partis. Personne n'est resté sinon Jésus et la femme. Jesus então perguntou, mulher, onde Alors Jésus demanda à la femme, où sont tes accusateurs? te condenou? Respondeu ela, ninguém, Personne Senhor. ne t'a-t-il condamné? Et elle répondit, personne, Seigneur. Alors Jésus dit, moi non plus, je ne te condamne. Va E não peques mais. et ne pêche plus. Em seguida, Jesus falou Ensuite, esse versículo que está no versículo 12. Jésus a dit ce qui est dans le verset 12, quelque chose de très précieux. Falava Jesus dizendo, Jésus leur parla de nouveau et dit, luz do mundo. je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, Terá, mais il aura la lumière de la vie. irmãos, Frères, muitos cristãos beaucoup de chrétiens converteram, se sont convertis a luz do parce qu'ils ont reçu la lumière du monde. Ils ont été illuminés, eram pecadores, ils ont confessé qu'ils étaient des pécheurs, pecados e aceitaram Jesus Cristo. ils ont confessé leurs péchés, ils ont accepté Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur. Essa é a luz do mundo. Ça, c'est la lumière du monde. Mas Frères, não basta nós apenas ter, mais ça ne suffit pas d'avoir tout simplement la lumière du monde. expõe, Cette lumière du monde expose les ténèbres, les péchés, mas ainda não consegue mudar a nossa vida. mais cela ne parvient pas encore à changer notre vie. Governo celestial. Nous avons besoin d'une autorité céleste. Gênesis capítulo 1, no primeiro Dans dia, Genèse chapitre 1, au premier jour,
Dieu créa la lumière. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Et lorsque la lumière fut, elle a exposé les ténèbres. Et Dieu a vu que la lumière était bonne. Et la lumière a séparé la lumière des ténèbres. Donc la lumière a cette fonction d'exposer les ténèbres et de faire la séparation entre la lumière et les ténèbres. Donc grâce à Dieu, beaucoup se sont convertis par la lumière qui les a illuminés et exposé leurs péchés. Ils ont confessé leurs péchés et se sont convertis à Jésus. Cependant, cette lumière du premier jour n'établit pas encore un gouvernement dans votre vie. La volonté de Dieu, c'est que Christ soit la tête sur toute chose. C'est dans Éphésiens, chapitre 1, versets 9 et 10. Lorsque j'ai demandé aux adolescents à la conférence de Génération Sainte, ils ont su répondre que la volonté de Dieu, c'est que toute chose soit soumise à Christ. Et pour que cela se produise, Dieu doit mettre Christ, doit placer Christ comme chef sur l'Église. Et chef, cela implique d'avoir un gouvernement. Donc Dieu doit gouverner l'Église. Donc la lumière du premier jour expose les ténèbres, mais n'établit pas encore un gouvernement. Donc l'homme est encore libre, parfois dans la lumière, parfois il va dans les ténèbres. Alors Dieu, au quatrième jour, a créé les luminaires. Et lorsqu'il a créé les luminaires, Genèse 1, lorsqu'il a créé les luminaires, verset 14, Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit, que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années. La lumière du premier jour fait la séparation entre la lumière et les ténèbres, mais les luminaires du quatrième jour servent comme signes pour marquer les époques, les jours et les années. Ça sert à donner la direction, la localisation et la référence. Et bien plus que cela, au verset 16, Dieu fit les deux grands luminaires, le plus grand luminaire pour présider au jour et le plus petit pour présider à la nuit. Verset 18, pour présider au jour et à la nuit et pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. Dieu vit que cela était bon. Donc, frères, ne vous trompez pas. Je profite pour donner un message à tous les chrétiens, à tous ceux qui ont cru au Seigneur Jésus, qui se sont convertis au Seigneur Jésus. Ne vous y trompez pas. Vous avez reçu la lumière du premier jour. Vous avez vu la séparation entre la lumière et les ténèbres. Vous avez confessé vos péchés. Vous avez reçu Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur. Mais cela ne veut pas dire qu'à partir de maintenant, vous vivez une vie qui soit réellement sous l'autorité de Dieu, de Christ, le Sauveur. Donc, vous devez demeurer sous la lumière. Il ne s'agit pas seulement d'être exposé et de confesser les péchés. C'est ne pas demeurer sous la lumière. Nous devons demeurer sous la lumière. Et Jésus dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit, frère, nous devons suivre la lumière. Et c'est qui la lumière? Jean chapitre 1, c'est qui la lumière? Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu.
Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. C'est pour cela, frères, lorsque vous recevez la lumière du premier jour, vous vous rendez compte que vous êtes un pécheur et vous demandez pardon au Seigneur. Vous confessez vos péchés, vous recevez le Seigneur. Et à partir de là, vous devez suivre Jésus. Suivre Jésus signifie suivre la lumière. Ça signifie suivre la parole. Donc, vous devez suivre la parole pour continuer dans la lumière, afin que cette lumière établisse un gouvernement dans votre vie. Donc, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, bien au contraire, aura la lumière de la vie. Frère, cette personne qui est gouvernée par la lumière, cette personne qui est gouvernée par la parole, par le Seigneur, par la vie, cette personne, frère, non seulement a eu ses péchés pardonnés, mais aussi cette vie est en train de la délivrer du péché. Pourquoi est-ce que je prends le temps du message antérieur pour dire cela? Donc, allons au message d'aujourd'hui. Le message d'aujourd'hui commence par le message 21, Jean, chapitre 8. Allons-y. Jésus le dit encore, je m'en vais et vous me chercherez et vous mourrez dans votre péché. Vous ne pouvez venir où je vais. Sur quoi les Juifs dirent, se tuera-t-il lui-même, puisqu'il dit, vous ne pouvez venir où je vais? Vous vous rendez compte que Jésus et eux ne s'entendent pas. L'un était dans une sphère et l'autre dans une autre sphère. C'est pour cela que Jésus dit au verset 23, et il leur dit, vous êtes d'en bas. Moi, je suis d'en haut. Vous êtes de ce monde. Moi, je ne suis pas de ce monde. Frère, le problème, c'est celui-ci. Nous sommes prisonniers de la dimension terrestre. Comme hommes, nous fonctionnons selon le corps que nous avons et selon le corps dans lequel nous sommes nés. Donc, vous connaissez ce monde autour de vous à travers vos sens et principalement à travers la vision. Donc, vous regardez le monde. Vous connaissez le monde par les choses visibles. Le monde visible, c'est votre univers. Donc, frères, nous sommes limités dans la dimension visible, dans la dimension terrestre, dans la dimension physique et matérielle. Mais Jésus est venu d'en haut. Il n'est pas de ce monde. Il n'est pas restreint à la dimension dans laquelle nous sommes limités par le temps et l'espace et par ce que nous voyons. Nous ne croyons qu'en ce que nous voyons. Mais frères, l'univers est plus que cela. Notre Dieu habite l'éternité. Il est dans une autre sphère, dans une autre dimension, illimitée, infinie. Il n'est pas limité au monde terrestre et limité dans lequel nous vivons. C'est pour cela que les Juifs ne parvenaient pas à comprendre le Seigneur Jésus. C'est pour cela, frère, lorsque j'ai commencé à parler de l'évangile de Jean, au premier message, j'ai dit que Jean veut nous amener vers le haut. Dans Jean, dans Apocalypse, chapitre 4, dès le premier verset, Jean
écoute une voix du ciel qui lui disait, il a vu le ciel ouvert et une voix qui lui disait, monte par ici. Donc, frère, pour que nous puissions comprendre ce que Jésus dit, ce que Dieu veut, nous ne pouvons pas être prisonniers des choses d'en bas, aux choses matérielles, au monde visible. Nous devons demander au Seigneur, Seigneur, amène-nous vers le ciel. Seigneur, amène-moi vers une autre dimension, vers la dimension de l'éternité. Je ne veux pas être prisonnier de ce monde limité. Je ne peux pas vivre seulement par ce que je vois. Verset 24. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés, car si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. C'est comme si ceci n'avait rien à voir avec le contexte antérieur. Ils avaient amené une femme adultère pour que Jésus juge. Et lorsque Jésus leur a fait voir la lumière du monde, ils se sont rendus compte qu'ils sont pécheurs et personne n'avait le courage de lancer la première pierre, car tous étaient pécheurs. Mais ils n'ont pas demeuré sous la lumière. Ils vont mourir pécheurs. Vous comprenez? C'est pour cela que le Seigneur Jésus a dit, si vous ne croyez pas que je suis, vous ne croyez pas ce que je suis, alors vous mourrez dans vos péchés. Oh Seigneur Jésus. Je vais lire ce que j'ai écrit ici, frère. Jean 14, allons-y. Jean 14, verset 10. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous ai dites, les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Croyez du moins à cause de ces œuvres. Ces œuvres que Jésus faisait, frère, c'était des œuvres qu'aucun homme ne pouvait faire. Qui est l'homme qui peut transformer 6 vases d'eau en vin, en meilleur vin? Qui parvient à faire cela? Personne. Qui parvient à guérir un paralytique qui est malade depuis 38 ans sur son lit? Personne. Qui parvient à guérir un malade, un aveugle de naissance? Personne. Nous allons voir durant cette conférence qui parvient à ressusciter Lazare. Personne. Frère, qui est-ce qui fait ces œuvres? C'est Dieu. Et Jésus était dans le Père et le Père était en lui. Les paroles qu'il annonçait, pardonnez-moi, il ne les disait pas de lui-même, mais le Père qui habite en lui, qui demeure en lui, fait ses œuvres. Donc, frères, ces œuvres miraculeuses que nous vivons viennent de la parole. Et cette parole vient de la part du Père, de Dieu. Donc, c'est Dieu qui fait ses œuvres. Ce ne sont pas nous. Aucun homme ne fait ses œuvres. Qui est-ce qui a transformé la vie de tant d'adolescents ici? Qui est-ce qui a changé la vie de ces adolescents? Qu'est-ce qui a fait en sorte que le colportage dynamique apparaisse? Ce qui nous a fait atteindre tant de personnes dans les rues, priant pour elles, les sauvant, et laissant entre leurs mains les livres qui prêchent l'évangile du royaume. Combien de millions de livres nous avons déjà semés? Rien qu'ici au Brésil. Sans parler maintenant de l'Afrique, l'Europe, l'Amérique du Nord, l'Amérique centrale, l'Océanie,
Porto Rico. Também não vamos entrar na Ásia. Et on va entrer aussi en Asie. Ó Senhor Jesus. Oh Seigneur Toda Jésus. a América do Sul. Toute l'Amérique du Quem fez esse Sud. trabalho, irmãos? Qui fait ce travail, frère? Eu. Est-ce que c'est vous et moi? Non. Por isso, irmãos, não vamos C'est pour ficar com a cela, cabeça frère, limitada. que nous ne devons pas limiter notre pensée. Dieu peut faire des choses Não pode fazer. que l'homme ne peut pas accomplir. C'est pour cela, frère, que nous devons croire en je Os suis. judeus não conseguiam acreditar nas Les palavras Juifs de Jesus. ne parvenaient pas à croire aux Então, eles paroles de permaneceram Jésus. no pecado. Alors, ils vont demeurer dans leur péché. Capítulo 14 ainda de João, versículo Chapitre 14 de Jean, versículo toujours. 3 diz assim: Quando eu for e vos preparar lugar, Verset 3, et lorsque je m'en serai allé receberei para et que je vous ai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Esse é o lugar que Jesus estava dizendo para os judeus: Ce lieu dont je suis parlé aux Juifs, para onde eu vou, disant où je vais, vous ne pourrez y aller. Car Jésus através da cruz. allait à travers la croix mourir. Quando ele morresse, aqui Et diz lorsqu'il assim, allait mourir, la Bible dit, e vos il preparar dit, lugar, lorsque je serai allé e vos receberei et que je para vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi. Donc, son départ, sa mort, il va revenir en résurrection et recevoir ses disciples en lui-même, para que onde eu estou estejais vós também. Quer dizer, afin que là où je suis, que vous y soyez aussi. Donc, l'objectif, c'est qu'ils reçoivent les disciples et les amener où il était. Alors, où était Jésus? Acabei de ler, versículo 10. Je venais de le lire, Creis que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? verset 10. Ne croyez-vous pas que je suis dans le Père et le Père en moi? Eu sou Alors, o verset 6, caminho e a verdade Jésus lui e a dit, je vida. suis le chemin, la vérité et la Ninguém vie. ao Pai Nul ne vient au Père senão que por par moi. mim. Então, a intenção de Jesus, irmãos, Donc, l'intention de Jésus, frère, en mourant à la croix, é de nos levar para o c'est de Pai. nous amener vers le Père. Ele é o caminho. Il est Pela morte le e chemin. ressurreição, ele Par la abriu esse mort et caminho la para résurrection, que il a eu e ouvert você cette pudéssemos voie afin que vous et moi, que nous puissions aussi entrer, passer par cette voie pour aller vers le Père E Dieu. agora vamos para Oh Seigneur João Jésus. capítulo 3, Maintenant, allons à Jean chapitre 3, versículo 31. verset 31. Quem vem das alturas Celui qui vient d'en haut está acima de est todos. au-dessus de tous. Quem vem da terra Celui qui est de la terre e est de la fala da terre terra et il parle comme étant de la terre. está acima de Celui qui todos. vient du ciel est au-dessus de Tá certo tous. ou não? Est-ce que c'est correct, oui ou non? Testifica o que tem visto, Il rend témoignage contudo, de ce qu'il a vu et ninguém entendu, aceita et o seu personne ne reçoit son témoignage. Então Jesus veio das alturas. Donc, Jésus est Ele venu veio d'en dar haut, testemunho do que ele viu lá em il est cima. venu rendre témoignage Ele de ce veio qu'il a dar vu testemunho, en mas haut, ninguém il a rendu témoignage, aceitou mais seu testemunho, personne n'a cru, Ele é personne n'a aquele que accepté vem, ce témoignage. né, lá do céu, ele Il est está celui qui vient acima de todos. du ciel, et Ele il est não está assis, limitado como nós il est estamos au-dessus de limitados tous. Il n'est pas pela nossa limité. Nous lógica, sommes limités pela par notre logique, nosso par pensamento físico, né? notre pensée Nosso Senhor. physique. Oh Então, Seigneur Jésus. Jesus, ele Donc, não está limitado às Jésus dimensões n'est pas limité par les materiais terrenas. dimensions matérielles, Por quê? terrestres. Onde está Pourquoi? Deus? Où se trouvait Isaías Dieu? 57, 15. Ésaïe 57, 15. Em que dimensão está Deus? Dans quelle dimension se trouvait Dieu? Na eternidade. Dans l'éternité. 57, 15. 57, 15. Car ainsi parle le Très-Haut, dont la demeure est éternelle et dont le nom est saint. J'habite dans les lieux élevés et dans la sainteté. Mais je suis avec l'homme contrit et humilié, afin de ranimer les esprits humiliés, afin de ranimer les cœurs contrits. Frère, où se trouvait Dieu? Où Jésus était? Jésus était avec le Père. Alors, où est le Père? Le Père est dans l'éternité. C'est pour cela
qu'il désire donner à l'homme la vie éternelle. Il veut t'amener aussi dans cette sphère de l'éternité. Celui qui a la vie éternelle est conduit vers cette sphère de l'éternité. Donc, il n'appartient pas à ce monde matériel et encore moins au monde contrôlé par Satan. 2 Corinthiens 4, 18. 2 Corinthiens 4, 18. Comme il est dit, parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Frère, comme je l'ai dit, nous sommes nés dans ce corps. Nous avons grandi dans ce corps. Nous connaissons le monde par ce corps et principalement à travers nos yeux. Donc, nous avons grandi en voyant ce monde dans lequel nous sommes à travers nos yeux. Alors, nous prêtons attention aux choses que nous voyons. Nous ne croyons qu'en ce que nous voyons, n'est-ce pas? Cependant, nous devons aujourd'hui, nous qui sommes nés d'en haut, qui est-ce qui est né d'en haut? Nous sommes nés d'en haut. Nous devons maintenant voir les choses avec les yeux d'en haut pour voir l'invisible, car le visible est temporel. L'invisible est éternel. Oh Seigneur Jésus. Hébreux 11. Hébreux 11, verset 3. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Qui est-ce qui a créé ce monde? Et comment cet univers a-t-il été créé? C'est par la parole. Et la parole, c'est le Fils, c'est Christ. Il a créé ce monde par la parole. Et la parole a apporté l'invisible à l'existence. Dans le monde que nous voyons, ce monde visible que nous voyons, frère, a comme origine l'invisible. Et qui est-ce qui a apporté à l'existence les choses invisibles vers les choses visibles? C'est la parole. Oh Seigneur Jésus. Jean chapitre 3, verset 8. Dans ce chapitre, Nicodème, il est lié aux choses qui se voient car il est habitué à vivre selon ce monde visible. Alors il a demandé à Jésus, Jésus, comment vais-je faire ces choses que tu fais? Je n'arrive pas à les faire. J'ai le double de ton âge, j'ai plus d'expérience de vie, mais je ne parviens pas à faire ces choses que tu fais. Alors, tu ne peux venir que de Dieu. Alors, qu'est-ce que Jésus lui dit? Tu veux faire ces choses? Alors, tu dois naître d'en haut. Celui qui n'est né d'eau et d'esprit ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Frère, grâce à Dieu, nous sommes nés de nouveau. Tu es né de nouveau, oui ou non? Celui qui est né de nouveau est né d'en haut. Et cette expression naître de nouveau veut dire naître d'en haut. Alors, si tu es né d'en haut, tu ne peux plus continuer à vivre selon les choses que tu vois. C'est pour cela que Colossiens 2, 1, Paul dit, cherchez les choses d'en haut et non celles qui sont sur la terre. Vous devez rechercher les choses d'en haut.
Nous sommes encore très limités par les choses de cette terre. Mais notre esprit est d'en haut. Nous sommes nés d'en haut. Allons chercher les choses d'en haut. Ce sont des choses infinies qui ne sont pas limitées par les choses que nous voyons aujourd'hui ici sur terre. Mais Nicodème ne savait pas cela. Comment puis-je parvenir à faire ce que tu fais? Alors Jésus lui dit, tu dois naître d'en haut. Tu dois naître d'en haut. Alors, celui qui naît de la chair continue d'être chair, mais celui qui naît de l'esprit est esprit. Qui est-ce qui est né d'esprit ici? Alors, tu es spirituel. Tu n'es pas tout simplement un corps physique matériel. Ton esprit, ta nouvelle naissance dans l'esprit, fait en sorte que tu sois spirituel. Et dit, ne sois pas étonné que je te dise de naître d'en haut. Alors, verset 8 dit, le vent souffle où il veut. Et tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Frère, Dieu veut que nous aujourd'hui, que nous vivions guidés par l'esprit. J'ai dit, frère, que nous ne devons pas vivre selon notre logique. Nous ne devons pas vivre selon notre sagesse humaine, ni selon l'éloquence humaine, les connaissances bibliques humaines. Nous devons vivre, frère, étant conduits par l'esprit. Et l'esprit va faire des choses inimaginables, surnaturelles. Et il est en train de faire cela parmi nous. Allons continuer, frère. N'empêchez pas l'esprit. Ne dites pas, ah, je ne parviens pas à faire l'immersion. Je ne parviens pas à faire le cri de guerre. Nous ne comprenons pas ce que le Seigneur fait dans la maison des adolescents, le colportage, le parc, tous ces outils. Beaucoup ont résisté à cela, mais le Seigneur veut avancer. Le Seigneur veut faire des choses que l'homme ne parvient pas à faire, frère. Donc, aujourd'hui, nous devons être simples. Non seulement croire en ce que nous voyons, nous devons croire aussi à l'invisible. Nous devons croire que l'Esprit fait des choses merveilleuses, hors de notre concept humain. Soyez simples. Obéissez tout simplement. Écoutez la parole. Cette parole veut te gouverner. Cette parole donne la direction à l'Église. Cette parole te gouverne. Cette parole, c'est la lumière de la vie. Et Dieu va parvenir à accomplir son plan. Sa volonté sera faite à travers l'homme qui vit selon l'Esprit. Oh Seigneur Jésus. 1 Corinthiens 2, je l'ai lu aujourd'hui, comme il est dit. 1 Corinthiens 2, 14, verset 14. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. C'est pour cela que les Juifs ne comprenaient rien. Ils voulaient faire mourir Jésus, ils voulaient persécuter Jésus. Frères, nous ne devons pas vivre de cette manière. Nous ne devons pas continuer de vivre comme l'homme naturel, critiquant tout ce que l'Esprit est en train de faire. Allons discerner spirituellement ce que le Seigneur est en train de faire. L'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu car elles sont une folie pour lui et il ne peut les connaître car c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge tout et il n'est lui-même jugé par personne. Retournons dans le « je suis ».
Jean chapitre 8, versículo 24. verset Por isso eu vos 24. disse que morrereis nos vossos pecados. Porque C'est se não pourquoi je credes vous ai dit que que vous eu mourrez dans vos sou, péchés, morrerei nos car vossos si vous ne pecados. croyez pas ce que je Versículo suis, 28. vous mourrez dans vos péchés. Verset 28. Pois Jesus, Jésus quando donc leur dit, levantardes o Filho do homem, quand vous aurez élevé le Fils de sabereis l'homme, que eu alors vous sou connaîtrez e que nada ce que je faço por suis mim mesmo, et que je ne mas fais rien de falo moi-même, como o Pai me ensinou. mais que je parle selon ce que le Père m'a enseigné. Versículo 58. Verset 58. Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, Jésus leur dit, en que vérité, Abraão je vous le vos dis, disse, avant qu'Abraham eu fût, sou, je suis. eu sou. Je suis. Irmãos, quando Moisés foi Frère, chamado lorsque pelo Senhor, Moïse a été appelé par em l'Éternel capítulo dans 3, Exode chapitre 3, versículo 13 e 14, versets 13 et abra sua Bíblia, 14, por favor. ouvrez votre Bible, s'il vous plaît. Exode 3, perdão, 3, chapitre 3, versículo 13, verset 13, diz assim: qui dit ceci. Disse Moisés a Deus: Moïse dit à Eis Dieu, que quando eu j'irai vier donc aos vers les filhos de enfants Israël d'Israël e lhes disser: et je leur dirai, Deus de vossos le pais Dieu de vos me pères enviou m'envoie a vers vós vous. outros, e eles me perguntarem Mais qual s'il é me o seu nome, demande, quel est le que nom, lhes direi? quel est son nom, Quem é que leur esse répondrai-je? Deus, né? Qui est ce Dieu Dos pais dos filhos de Israel? de- du Père des enfants d'Israël, Deus des disse, pères des enfants disse d'Israël? Deus a Moisés: Dieu dit à Eu Moïse, sou o je que sou. suis celui qui Disse suis. mais, assim dirás Et il aos ajouta, filhos de c'est Israel: ainsi que tu répondras Eu aux enfants sou, d'Israël. me enviou Celui qui a vós s'appelle outros. Je suis Irmãos, m'a o envoyé vers nome vous. de Deus é o Frère, le Eu nom sou. de Dieu, c'est Na Je verdade, suis. irmão, não é nem o nome dele, Frère, en fait, ce n'est pas é a vraiment son nom, realidade dele. c'est sa É o réalité. Eu sou. Il est Porque le nosso Je Deus, suis. irmãos, Car notre ele é Dieu, frère, autoexistente. est Ele não auto-existant. precisou que ninguém o criasse. Ele Il já n'était pas nécessaire que existe quelqu'un le créât. de eternidade Il existe até déjà eternidade. de Ele l'éternité é en éternité. autoexistente. Il est Tá? auto-existant. Então, essa palavra Donc, eu sou cette significa expression je suis ser signifie e être existir, et exister, estar presente. être présent. Eu diria o seguinte, né? Je dirais la Em chose Apocalipse, suivante. capítulo 1, Dans versículo 4, Apocalypse chapitre 1, verset abra 4, sua comme il est Bíblia, dit, por favor. ouvrez votre Bible, s'il vous plaît. Apocalipse 1, versículo 4. Apocalypse 1, verset 4. João às 7 igrejas que se Jean aux 7 encontram na Ásia. églises qui sont en Asie. Graça e paz a vós Que la outros da grâce et la parte paix daquele vous que soient données de la part de celui qui est, que era qui était e que há et qui vient. Irmão, nosso Deus é aquele que Frère, notre Dieu que est celui qui était, que era qui est e que há de vir. O que et quer qui dizer vient. isso? Qu'est-ce que Nosso cela veut dire? Deus Notre não só é Dieu autoexistente, non seulement ele est é a própria auto-existant, existência. il est l'existence en personne. Eu não sei se consegui me fazer entender. Je ne sais pas si j'ai Quando Deus réussi à fala me eu faire sou, comprendre. Lorsque Dieu ele dit quer dizer eu je sou suis, existência. il veut dire je suis l'existence. Você existe por minha causa. Vous existez à cause de moi ou grâce à moi. Eu Je sou a suis. própria existência, Je suis l'existence en personne, não é? n'est-ce pas? Ó Senhor Jesus. Oh Seigneur Jésus. Romanos 4, versículo 17. Romains 4, 17. Nosso Deus é a própria existência. Notre Dieu 4, est 17. l'existence en personne. Como Romains está 4, escrito, 17. por Selon mais qu'il de est écrit, muitas nações te constituíste. j'étais établi père Grande d'un é grand aquele nombre que de creu, nations. o Il est Deus notre que Père vivifica os devant mortos, celui auquel il a cru, chama Dieu qui à donne la vie aux morts existência et qui appelle les coisas choses que não qui ne sont point existem. comme si Ele tem elles essa étaient. capacidade Il a cette de chamar à capacité existência as coisas que d'appeler não à existem. l'existence Porque les choses ele é qui a n'existent própria pas, existência. car il est l'existence en Deus, personne. ele é a própria Dieu existência. est Ele é l'existence en autoexistente. personne. Ele Il est consegue criar tudo auto-existant que ele et il quiser. parvient à créer Ele tout ce qu'il veut. torna aquilo que não existe em existência. Porque Il, ele é a rend, própria il existência. donne l'existence aux choses qui Ó n'existent Senhor pas, Jesus. car il est l'existence en personne. Oh Seigneur Jésus. Não sei se vocês me entenderam, tá? Je ne sais pas si vous m'avez compris. Por isso João capítulo 1 fala
C'est pour cela que Jean, chapitre 1 dit, au commencement était la parole. Toutes choses ont été faites par son intermédiaire et sans lui, rien de ce qui a été fait n'aura été fait. Pourquoi? Parce qu'il est l'existence en personne. C'est lui qui amène qui apporte l'existence. Donc, vous et moi, nous existons parce que Dieu nous a donné l'existence et nous lui devons cette existence. Ô Seigneur Jésus, Colossiens 1, 15. C'est qui ici? C'est Christ. Christ est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Frère, tout a été créé par lui et tout a été créé pour lui, afin qu'il soit chef sur toutes choses. Il veut gouverner sur toutes choses. Il veut être la tête de toutes choses. Et c'est lui qui a amené toutes choses à l'existence. Oh Seigneur Jésus. Quelle merveille, frère. Je suis en train de devenir fou. Proverbe chapitre 8. Oh Seigneur Jésus. Nous existons grâce à lui. Chapitre 8 des Proverbes, verset 12. Moi, c'est Christ aussi, moi, la sagesse. J'habite avec la prudence, j'ai la science et la réflexion. Il est la sagesse. J'ai pour demeure le discernement et je possède la science pour réfléchir. La science de la réflexion. Verset 22. L'Éternel m'a créé la première de ses œuvres. Donc, Christ, il avait la sagesse. Il dit, l'Éternel m'a créé la première de ses œuvres avant ses œuvres les plus anciennes. J'ai été établi depuis l'éternité. La sagesse a été établie dès le commencement. Dès le commencement, avant l'origine de la terre. Verset 30. J'étais à l'œuvre auprès de lui. Je faisais tous les jours ses délices. J'étais son architecte, dont le Fils par lequel toute chose a commencé à exister était avec Dieu dans la création. Il était son architecte dans la création. Il était la sagesse pour la création, pour que toute chose soit créée. Donc, frère, l'essence de l'existence de toute la création, c'est Dieu. Je vais répéter. L'essence de l'existence de toute la création, c'est Dieu. Comment nous existons? C'est grâce à Dieu. En d'autres termes, frère, toute création a la signature de Dieu. Tu as la signature de Dieu. Toutes les choses qui ont été créées ont la signature de Dieu. Oh Seigneur Jésus. Et qui est ce Dieu? La parole de Dieu, le Verbe de Dieu, qui certainement a sa signature au niveau atomique, subatomique. Enfin, sur tous les niveaux, nous retrouvons la signature de « Je suis ». Oh Seigneur Jésus. Je vais demander la permission pour parler un peu de la physique quantique. Puis-je? Ami, je demande ta permission.
é física quântica? C'est quoi la physique quantique? Irmãos, Frère, a realidade da física c'est la réalité de la physique dans le monde microscopique, moléculaire, e atomique et subatomique. Irmãos, é diferente dos fenômenos Frère, macroscópicos c'est différent des phénomènes macroscopiques de la vie quotidienne tudo que nós auxquels nous sommes habitués. Ce que nous voyons, frère, nessa je escala dirais, métrica. dans Nós cette, vivemos da escala métrica macroscópica. dans cette échelle métrique macroscopique, Nós vivemos nesse frère, macroscópica, tudo nous vivons regido dans ce monde macroscopique où tout est régi par la loi, par les lois de la physique classique. Mais ser a à nível partir du moment où vous descendez atômico, vers le niveau atomique, c'est quoi un atome? átomo entendiam-se. L'atome était compris, Tanto é que o nome átomo significa si bien que indivisível. le terme atome veut dire indivisible. Donc, à l'époque, les gens pensaient que l'atome était l'élément mineur de la matière indivisible. Mais ça, ce n'est pas vrai. Aujourd'hui, nous avons plusieurs particules subatomiques. Partículas menores ainda. Ninguém Et sabe qui sait, peut-être qu'il existe encore des particules plus petites. Personne ne le sait encore. elemento Donc, frère, le plus petit élément que nós temos na matéria que nous avons dans la matière, átomo e c'est l'atome partículas et les subatômicas. particules subatomiques. Então, irmãos, nesse Donc, frère, mundo atômico, dans ce monde atomique et as subatomique, leis da física já não. les lois de la physique classique ne fonctionnent plus. Esse assunto levantou polêmicas. Ce sujet a évoqué beaucoup de polémiques, principalement 1920 a 1930. durant la décennie 1920-1930. Envolveu Einstein, Cela que foi, a que fez a impliqué teoria Einstein, maravilhosa, qui a établi la théorie merveilleuse de la relativité, da física clássica, de la physique e classique, o Niels Bohr. et Niels Bohr pesquisava a nível faisait quântico, de la recherche au niveau de la physique quantique atomique et subatomique. Et il a développé, donc, à partir de maintenant, ce n'est pas nécessaire, si vous ne comprenez pas, ce n'est pas grave. Donc, mais il a développé le principe de la complémentarité qui constitue justement avec le principe de l'incertitude de Verne. Ils ont établi les fondements de l'interprétation de Copenhague de la mécanique quantique, c'est-à-dire que la mécanique quantique est régie par l'incertitude et les probabilités. Donc, rien n'est certain et rien n'est exact. Tout est lié à la probabilité. Donc, à l'échelle de l'atome et des molécules, la loi de la physique macroscopique, qui sont parfaitement capables de décrire l'état des mouvements des corps qui, quotidiennement, nous voyons autour de nous, deviennent obsolètes, incapables de déterminer quelle est la grandeur physique liée à la particule si petite. Je ne sais pas si vous êtes en train de comprendre. Par exemple, dans notre monde, frère, dans notre monde, j'aime beaucoup la physique. Si j'ai un corps en mouvement, si je connais la vitesse de ce corps, et si je sais d'ici combien de minutes, ici en quelques minutes, il sera dans tel point, là, je pourrais calculer la vitesse, car j'ai le temps. Donc, la vitesse, c'est le temps, enfin, la distance. Et je vais arriver donc à la distance, c'est la physique classique. Donc, s'il y a une voiture en mouvement, en accélération, vous ajoutez l'accélération et vous parvenez à déterminer la distance à partir de la vitesse. Et donc, tout cela est déterminé par le raisonnement logique.
Mais lorsque vous descendez dans la sphère atomique et subatomique, rien n'est plus logique. Donc, frère, dans ce monde subatomique, nous avons la signature de Dieu, car rien ne ressemble à ce que nous imaginons. On pensait que les électrons étaient des particules, mais on s'est rendu compte que les électrons sont des particules, mais aussi des ondes. En fait, vous ne savez pas exactement ce que c'est. Vous ne pouvez pas déterminer où se trouve cette particule, à quelle vitesse elle se déplace, où est-ce qu'elle va passer. Donc, personne ne sait. Tout est lié à la probabilité. Et la matière vient de l'énergie. Et l'énergie, la matière et l'énergie peuvent, ce sont en relation. Alors, frère, c'est quoi l'énergie cosmique? D'où vient cette énergie, frère? Tout cela vient par la parole. L'homme pense qu'il est logique, qu'il comprend toutes choses. Mais lorsqu'on parvient à l'échelle subatomique, l'homme ne comprend plus rien. Il est clair que les équations qu'ils ont fonctionnent, mais ils ne parviennent pas à déterminer quoi que ce soit. Il y a des choses mystérieuses, si mystérieuses qu'Einstein a appelé cela quelque chose de... Il a dit que c'était fantasmagorique, parce qu'il ne parvenait pas à comprendre cela. C'était la grande bataille entre eux. Donc, frère, à l'échelle du monde quantique, les lois de la physique classique ne sont plus déterminantes, c'est-à-dire qu'elles ne peuvent plus prédire exactement où se trouve un objet ou avec à quelle vitesse cela se déplace. Rien n'est déterminant. Donc, les mesures dans le système quantique sont déterminées en probabilité. On ne peut pas déterminer la position exacte d'un atome. Donc, ce n'est pas par un appareil meilleur qu'on peut déterminer cela. Ce n'est pas par le manque d'un appareil meilleur ou par l'inhabilité d'un observateur, mais c'est tout simplement par la nature de la physique quantique. La physique quantique, on ne peut pas déterminer les choses exactement. Donc, c'est quelque chose qui vient de la sphère de Dieu. On ne peut pas déterminer cela. Selon l'interprétation de Copenhagen, tout le système quantique a une fonction d'onde qu'il est décrit complètement par une expression mathématique complexe et virtuelle sans réalité propre. Donc, il n'est pas possible d'extraire toutes les réalités, des informations du système. Bon, ce n'est pas grave si vous ne comprenez pas, d'accord? Donc, on a juste la probabilité de ce que quelque chose soit observé. On peut obtenir un atome dans un niveau, à un niveau d'énergie spécifique, ou alors qui émet une radiation radioactive, un neutron qui est transformé en voilà, d'autres éléments. Donc, vous ne comprenez pas cela, ce n'est pas grave. Mais où est-ce que je veux en venir? Comment savoir, comment comprendre le fonctionnement du monde atomique et subatomique? Nous, par la parole, nous savons que tout a été créé par la parole de Dieu et que Christ soutient toutes choses par la parole de sa puissance. Car les choses sont soutenues. Pourquoi tous les atomes ont leurs électrons? Tout est soutenu. Saviez-vous que vous êtes formé de cellules? Donc, votre unité de vie, c'est une cellule. Une cellule a des millions et des millions d'atomes. Comment tout cela fonctionne-t-il? Frère, qu'est-ce qui maintient cette énergie pour que cela fonctionne? C'est la parole. La parole soutient. Ce qui soutient, c'est la parole, frère. L'homme peut battre sa poitrine et dire, je peux faire des choses. En fait, il ne sait rien. L'homme est ignorant et pense qu'il connaît des choses. C'est pour cela que l'œuvre de Dieu, ce n'est pas l'homme qui l'a fait. Si à la création, déjà, l'homme ne parvient pas à comprendre cette création, ne parvient pas à comprendre la nouvelle création spirituelle, c'est parce que c'est Dieu qui fait les choses à travers sa parole. Donc, Seigneur Jésus.
Et ainsi, la création a comme origine Dieu. Da palavra de Deus, dessa forma, todas as partículas e energias La parole de elementares Dieu da forme matéria toutes les particules procedem de énergétiques Cristo. et élémentaires de la matière. Tudo Cela foi procède de criado Christ, por meio dele car tout a e été para ele. créé par lui et pour lui. Colossenses 1, versículo 17. Eu gosto muito Colossiens desse 1, versículo, já falei 17. várias J'aime vezes. beaucoup ce verset. Je l'ai déjà évoqué plusieurs fois. Allons-y, jetez un coup d'œil. 17. Colossiens 1, 17. Ele é antes de todas as coisas, ele que é em Cristo. Ele é antes de tudo, todas as coisas, nele Il est avant toute chose, il qui, tudo Christ, et subsiste. toute chose Ele que subsiste sustenta en tudo. lui. C'est lui qui soutient toutes choses. Porque En esse lui, texto tout tudo subsiste. subsiste. Mais Essa ici, quand on palavra dit tout subsiste é subsiste en lui, sunistal. Eu já subsister, falei sobre c'est isso. sunistal. J'ai déjà parlé de Então, cela. Cristo é o único que é Donc, capaz Christ est le de seul qui est unir capable todas as d'unir partes toutes les em um parties todo. en un tout. Você sabia que nós fazemos parte de um Saviez-vous todo? que nous fassions partie, que nous faisons partie d'un tout? Todas as Et coisas Christ em um todo. est capable Porque ele precisa d'unir toutes ainda les melhorar parties d'un todas as corps, coisas. car il doit être Ele chef que sur toutes une tudo choses. em todo. Em um C'est lui todo. qui unit tout Esse que en une, un irmão, tout. na verdade, é o amor de Celui Deus. qui unit, en fait, c'est l'amour de Dieu. L'amour de Dieu Une os unit elementos véritablement entre nós da les nova éléments criação. entre nous, nous de la nouvelle création. Por isso, irmãos, Gênesis C'est pour cela, 2, frère, Gênesis 2:7 que mostra Genèse que o homem foi 2.7 criado. montre que l'homme Como o a homem été foi criado? créé. Comment l'homme a-t-il été créé? Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da L'Éternel terra. Dieu forma l'homme de la Ele poussière de la soprou nas terre. Il narinas souffla dans ses um narines fôlego de vida un souffle de vie e o homem passou et l'homme a devint ser un être vivente. vivant. Então, agora vamos falar do homem. Donc, Eu allons falei parler da de l'homme criação maintenant. como um J'ai todo. parlé de la Agora eu vou création falar do comme un homem. tout. Como é que o homem Maintenant, foi je veux criado? parler de l'homme. Comment l'homme a-t-il été créé? Diferente de qualquer outra L'homme a été criatura. créé O homem foi différemment des criado autres créatures. Il a pelo été sopro divino, pelo fait de sopro quoi? de Deus. Du O souffle sopro divin, de du Deus, souffle de Dieu. quando Et le entrou souffle de naquele Dieu, boneco, entrou lorsque naquele ce boneco, souffle est entré o sopro é neshama em hebraico. O dans cette neshama statue de terre, entrou naquele boneco e se tornou c'est Neshama en hébreu. Neshama est entré homem. dans Irmão, cette nós somos statue et ça a diferentes formé l'esprit de l'homme en dos lui. cachorros que você Frère, tem nous em sommes casa, différents dos des gatos chiens que que vous você avez tem à em la maison, casa. des chats que Eles vous têm avez um à la espírito. maison. Ils n'ont pas Um l'esprit. espírito criado Vous avez un pelo sopro esprit de Deus, créé par le souffle de Dieu, né? Tem um sopro de n'est-ce Deus. pas? Por isso, Par le irmãos, souffle de Dieu. C'est pour cela, é o frère, sopro de Deus que le souffle que de te Dieu, faz sábio. c'est le souffle É o de Dieu sopro de qui Deus que te vous dá rend entendimento. sage, qui É o vous sopro de donne Deus que te dá l'entendement. C'est le vida. souffle de Dieu qui vous donne la vie. Duvida? Vamos lá. Vous Jó, doutez? Allons-y. Allons voir dans livro de Job, Jó, le livre de Job 30, 32. 32. Jó 32. Job 32. Ó Senhor Jesus. Versículo 8. Oh Seigneur Jésus, verset 8. Na verdade, Mais en há um réalité, espírito no dans homem. l'homme, Quando ele usa c'est l'esprit. espírito aqui, é o Lorsqu'il espírito parle no de termo l'esprit geral. ici, c'est l'esprit d'une manière générale. Ruach. E o sopro do Todo-Poderoso Le faz souffle du sábio. Tout-Puissant Esse en sopro do donne Todo-Poderoso l'intelligence. é o Ce Neshama. souffle du Então, Tout-Puissant, o c'est espírito e o Neshama. sopro, na verdade, é a mesma coisa. Donc l'esprit et le souffle, c'est la même chose en Está fait. se referindo do espírito Mais le que sai de souffle Deus se e réfère à fez l'esprit qui est sorti de o Dieu espírito do homem. Tá? et qui a créé Então, l'esprit de l'homme. quando nós ganhamos o Donc, espírito do lorsque homem, nous recevons é que l'esprit de nós l'homme, viramos um homem com entendimento. Nos nous tornamos devenons un alma homme vivente. qui a un entendement, nous devenons une âme O vivante. espírito que nos dá entendimento. Donc, c'est l'esprit qui nous donne l'entendement. Chapitre 33 de Job, O verset 4. espírito de Deus L'esprit de Dieu m'a e o créé sopro et le do souffle du Todo-Poderoso Tout-Puissant me dá m'anime, vida. Me dá donc me vida. donne la Você vie. está vivo? É porque Vous o êtes vivant, sopro do c'est parce que Todo-Poderoso le souffle deu vida du para você. Tout-Puissant vous a donné la vie. Então, a existência do homem, irmãos, é Donc, graças l'existence de l'homme, frère, c'est grâce à l'esprit que veio do humain sopro divino. qui est venu du souffle Se divin. Deus tirar o Si espírito do Dieu homem dentro de nós, enlève irmãos, l'esprit de l'homme à l'intérieur de nous, vocês estão frère, nous entendendo? n'avons plus de vie. Você Je ne perde sais o pas si vous entendimento comprenez. e
vous perdez l'entendement et vous n'avez plus de vie. Donc, c'est le souffle du Tout-Puissant qui vous maintient vivant. 34, Job 34, verset 14. Si Dieu ne pensait qu'à lui-même, s'il retirait à lui son esprit et son souffle, toute chair périrait soudain. Et l'homme rentrerait dans la poussière. Le saviez-vous? Si Dieu voulait en ce moment-ci retirer vers lui le souffle, souffler, en ce moment-ci présent, vous savez quel en serait le résultat? Retournerez à la poussière immédiatement. C'est le souffle de Dieu qui vous soutient. Alors, quelle est cette énergie qui nous maintient vivants? Frère, ça vient de la parole. Ça vient de l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu nous maintient vivants. Ça nous maintient dans l'entendement. Oh Seigneur Jésus. Je vais lire un verset, Ecclésiaste 12, 7. Par amour, pour certains qui n'ont pas suivi ce message dans le passé, donc Ecclésiaste 12, 7. Qu'est-ce qu'il est dit? Verset 7. Verset 7. Avant que la poussière retourne à la terre, comme elle y était, donc ce corps a été fait de la poussière de la terre, n'est-ce pas? Donc lorsque ce corps va mourir, il retournera à la poussière. Et l'esprit va où? Ici, il est écrit que l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. Votre corps va retourner vers la terre, mais votre esprit va retourner vers Dieu. Comment sera jugé, c'est une autre question, mais l'esprit vient du souffle de Dieu. Et un jour, il va retourner vers lui. Nous sommes venus de la même origine et nous allons retourner vers la même origine. Mais ce retour va passer par un jugement. Okay? Donc, l'homme a été créé par le souffle de Dieu, lequel a formé l'esprit de l'homme, lui donnant la vie et l'entendement. Il est devenu une âme vivante. Votre corps a été formé de la poussière de la terre. Lorsque l'homme meurt, son corps retourne vers la terre qui est matérielle, mais son esprit n'est pas matériel. Ce n'est pas quelque chose de physique, ça va retourner vers Dieu. Frère, cela montre que tout homme a une seule origine et a une connexion en tout avec Dieu. Nous faisons partie d'un tout. Tout est venu du souffle de Dieu. Tout homme est venu du souffle de Dieu. Et un jour, notre souffle va retourner vers Dieu. Frère, retournons donc à Jean 8. Je dois continuer un peu, Jean 8. Jean chapitre 8, verset 24. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés. Car si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Frère, si vous ne croyez pas que votre existence physique et spirituelle vient de Dieu, et si vous ne croyez pas en je suis, qui est l'existence en personne, alors vous allez mourir dans vos péchés. Le monde a été créé par lui et pour lui. Le péché est entré dans l'homme par sa chute. Dieu a aimé le monde, ce chapitre 3, verset 16. Dieu a aimé le monde de telle manière
qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Deus quer, Dieu veut, que o homem Dieu ne veut pas morra nos seus pecados. que l'homme meure Deus dans quer ses dar a péchés. vida eterna para o homem. Dieu veut donner à l'homme la vie Para o homem éternelle. ter a vida eterna, Mais pour que precisa l'homme crer no ait la eu vie sou, éternelle, il doit croire en je precisa suis. crer em Jesus. Il doit croire en Crer Jésus. naquele que é a própria Il doit croire existência que nos en deu celui qui est existência. l'existence en personne, qui nous a donné l'existence. Et nous existons grâce à É só lui. crer. Frère, il suffit juste de croire. Lorsque vous croyez, vous avez la vie Você é éternelle. levado para uma outra Vous êtes dimensão amené da vers une autre eternidade. dimension, la dimension de Você se l'éternité. livrará, irmãos, Et vous serez, dos frère, pecados. délivrés des Aquele péchés. que, né, vamos lá, versículo 26. Alors, Muitas allons-y, coisas verset tenho para dizer 25. a vosso respeito e vos julgar. Verset Porém, 26. aquele J'ai que beaucoup de me enviou choses é à dire de verdadeiro, vous et à e juger as en coisas que vous. dele tenho Mais celui ouvido, qui m'a envoyé est vrai, digo et ce que j'ai entendu de lui, je le dis au monde. passa Frère, batido por nós. A gente ce não verset, compreende a nous le essência. lisons très rapidement car nous ne comprenions pas son vrai sens. Jésus dit, celui qui m'a envoyé O que significa est isso? vrai. Qu'est-ce que cela veut dire? O que significa aquele que me enviou é verdadeiro? Qu'est-ce que cela veut dire? Celui qui m'a envoyé est vrai. Ele é a única realidade. Il est la seule Ele é a única réalité. verdade nesse universo. Il est la seule vérité Ele é dans a cet própria univers. existência, é ou não é? Il est l'existence en personne, oui ou non? Je ne sais pas si vous me comprenez. Antes de criação, antes de Deus Avant criar o mundo, que Dieu crée le monde, existia nesse mundo. qui est-ce qui existait dans ce monde? Qui existait dans cet univers? C'était Só Dieu. tinha ele. Il n'y avait que Ele lui. não é o verdadeiro? N'est-il pas le véritable? Vocês estão me entendendo nesse sentido ou não? Vous me comprenez dans Ele é ce o sens, oui verdadeiro. ou non? Il est le véritable. Além dele não tem mais nada. É ele. Au-delà Ele de é o lui, il verdadeiro. n'y avait plus personne. Il est le véritable. Fora dele é mentira. Hors de lui, il n'y a que le mensonge, Ele é o fausseté. verdadeiro. Ele é a Il est le verdade. véritable. Il est la Certo ou vérité. não? Então, Ai-je raison, oui ou non? foi enviado Alors, pelo verdadeiro. Jésus a été envoyé par le véritable. Et les paroles qu'il annonçait venaient Então, du véritable. Jesus, que foi enviado pelo verdadeiro, Donc Jésus, falava qui a été a envoyé verdade. par le vrai, Senhor Jesus. annonçait la vérité, É difícil Seigneur entender, não? Jésus. C'est difficile de comprendre, oui ou non? Eles, porém, não atinaram, versículo 27. Verset Eles 27. falavam do Pai. Il ne comprit point qu'il leur parlait du Quando Père. Jésus levantarem donc leur dit, quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, sabereis que eu sou, alors vous connaîtrez nada faço por ce que mim, je suis, mas et que je ne falo fais rien de conforme moi-même, me ensinou. mais que je parle selon ce que le Père m'a Quem enseigné. Qu'est-ce que reconhece cela veut dire, Deus frère? como a única verdade, Celui qui reconnaît Dieu comme la seule vérité, eu sou, le seul véritable, le seul je suis. irmão, não Celui qui est l'existence en inventar personne ne va pas inventer d'autres choses pour dire ou faire. Je ne sais pas si vous me comprenez. Si un prophète de Dieu veut annoncer ses propres paroles, frère, ça c'est la plus grande des folies, n'est-ce pas? S'il n'est pas envoyé par le véritable, et s'il ne parle pas en écoutant le véritable, s'il n'est pas obéissant au véritable, alors tout ce qu'il fait, c'est de la folie. Car ce qu'il va dire ne sera pas la vérité, ça n'aura aucun résultat. Frère, c'est ce qui se passe aujourd'hui avec beaucoup et beaucoup qui disent qu'ils parlent de la part de Dieu. Et ils ne procèdent pas du véritable. Frère, Jésus a été envoyé par le véritable et tout ce qu'il disait, il écoutait du véritable, du vrai, qui lui disait ce qu'il devait dire. Donc, ce que Jésus disait était la vérité. Eu não sei se 17, João 17, versículo 3, como diz. Jean 17, 3. 17, versículo 3. Espero que o Senhor, Deus revele a vocês o que eu estou tentando falar. J'espère que Dieu va vous révéler ce que j'essaie de vous dire. Chapitre 17, verset 3. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Frère, qui est le véritable? Dieu est le Dieu véritable.
Et Jésus a été envoyé Irmãos, par isso não le tem véritable. preço. Frère, cela n'a pas de prix. Não vá competir com quem fala pelo verdadeiro. N'allez pas en Não vai compétition achar, contre celui eu qui tenho uma boa parle par le filosofia para véritable. apresentar para os irmãos. Vous Eu pouvez tenho vous uma dire que j'ai boa une bonne pregação para fazer para philosophie os pour irmãos. présenter, j'ai Não une bonne provém do prédication pour verdadeiro, não présenter. produz a verdade. Ce qui ne vient pas du Não véritable ne produz a produit pas la realidade. vérité, ça ne produit pas la Não vai réalité. produzir existência Ça ne va nenhuma. pas produire Por isso, irmão, como de é importante a l'existence. gente, C'est pour cela qu'il est né, important, saber frère, quem eu sou, quem é o que nous verdadeiro. sachions qui est le je suis et qui est le véritable. Senhor Jesus. Oh Seigneur Romanos Jésus. 3, versículo 4. Romains 3, 4. Eu não sei se está sendo muito difícil para vocês entenderem, né? Je ne sais pas si c'est difficile Espero de que não. comprendre. J'espère que non. Romanos 3, versículo 4. Romains 3, verset 4. Comme il est dit, De maneira nenhuma. loin de là, Deus que verdadeiro Dieu, au contraire, e mentiroso todo soit mundo. reconnu pour vrai, Tudo, et tout todo homme homem pour que menteur, faz as coisas que não selon procedem qu'il est écrit, do afin que tu verdadeiro sois mentiroso. trouvé juste. Estou certo ou não? Non, il dit, Se tout, você tout se homme diz um qui profeta, dit des e choses qui ne viennent pas du profetiza, mas não vem véritable do est menteur. verdadeiro, Si é vous êtes prophète mentiroso. et que vous prophétisez É só une chose qui ne vient pas du véritable, donc vous êtes menteur, car il E o n'existe que qu'un seul o véritable. verdadeiro enviar, o enviado do verdadeiro fala Et a l'envoyé du véritable annonce la verdade. Ó vérité. Senhor Jesus. Oh Seigneur Jésus. E Apocalipse 3, 7. Apocalypse 3, 7. 3, 7. 3, 7. Ao anjo da igreja em Filadélfia, Écrit à l'ange de l'église de estas Philadelphie. coisas diz Voici o santo, ce que dit le Saint, o verdadeiro. le O véritable. verdadeiro. Le O véritable. Senhor que está com a igreja em Filadélfia, Le Seigneur qui est avec l'église de Philadelphie est le Saint, verdadeiro. il est le véritable. Apocalipse 6, 10. Apocalypse 6, 10. Clamaram em grande voz, dizendo: Até quando, ó soberano Senhor, Ils crièrent d'une voix forte en disant, jusque à quand, Maître saint et véritable. Frère, nous devons retourner vers le véritable. Apocalipse 19, 11. Il est le Dieu, je suis. Apocalypse 19, 11. 19, Vi o 11. céu aberto, e eis cavalo branco. O seu Puis je vis le cavaleiro ciel se ouvert chama et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable, et il juge et combat avec justice. Frère, notre Seigneur va revenir juger ce monde. Il viendra comme le fidèle et le véritable. Il va exposer tout mensonge. Il va exposer toute désobéissance. Il va rétablir la vérité. Tá? Ó Senhor Jesus. Oh Seigneur Jésus. João capítulo 8. Não, Jean chapitre 8. 3. Vamos lá. Jean chapitre 3. Allons-y. Ó Senhor Jesus. Oh Seigneur Jésus. Capítulo 3, versículos 14 e 15. Jean 3, verset 15, 16. Jean 14, verset 14, 15. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut que, de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Frère, cela se réfère à quoi? À 8, 28. Comme il est dit, Jésus donc leur dit, quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous connaîtrez ce que je suis, et que je ne fais rien de moi-même, mais que je parle selon ce que le Père m'a enseigné. Jésus, le Père, je suis, Jésus a été élevé à la croix comme le serpent de bronze. Et il a la ressemblance de la chair du péché, toutefois sans péché. Et tous ceux qui sont piqués par le serpent et qui sont en train de mourir
Il suffisait de lever les yeux et regarder le serpent de bronze et serait ainsi guéri. Donc, celui qui croit en Jésus comme ce serpent de bronze qui est venu ici sur terre, qui a pris la ressemblance de la chair pécheresse et qui est mort à la croix pour nous, donc celui qui je suis, qui me donne l'existence, va me donner l'existence aussi à la nouvelle création. Seigneur Jésus, allons continuer. 8, 29. Celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Frères, voyez donc, Jésus ne faisait rien de lui-même, car il savait que Dieu, celui qui l'a envoyé, c'était le véritable. Donc, il fait seulement ce qui plaît au véritable, ce qui plaît au Père. Donc, verset 30. Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. 31, 32. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Frère, celui qui veut être le véritable disciple du Seigneur Jésus doit demeurer dans sa parole, demeurer dans la lumière de la vie, suivant la parole, suivant Jésus. Frère, ainsi vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Parce que Jésus apportait la parole du véritable. Jésus faisait l'œuvre du véritable. Et vous qui êtes pécheurs, lorsque vous croyez en le Je suis, vous recevez la vie éternelle. Et lorsque vous demeurez dans le Je suis, dans sa parole, vous demeurez dans la sphère de la vie éternelle, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez recevoir la lumière de la vie. Et la lumière de la vie va vous délivrer de la vie de péché. Car le péché finit par nous faire prisonniers. Vous êtes pécheur, aujourd'hui vous péchez, vous demandez pardon au Seigneur, demain vous péchez de nouveau, vous demandez pardon au Seigneur, et vous êtes éternellement esclave du péché. Mais si vous demeurez dans la lumière de la vie, cette lumière de la vie va vous transmettre l'essence du véritable à travers la parole. Cette vérité va vous délivrer du péché. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Donc, il ne s'agit pas seulement d'avoir ses péchés pardonnés, mais vous êtes délivré de la nature pécheresse qui vous rend esclave. Frère, suivre Jésus, recevant la lumière de la vie, vous serez ainsi en train de recevoir la vérité et la vérité vous délivre. Nos adolescents, chers frères, qui font l'immersion dans la parole, eux qui vivaient une autre vie, aujourd'hui, leur vie a complètement changé. Pourquoi? Parce qu'ils sont en train d'avoir le contact avec la vérité et la vérité est en train de les délivrer. Et la vérité veut délivrer chacun de nous. Il suffit de demeurer dans sa parole, de demeurer en suivant Jésus et nous aurons ainsi la lumière de la vie. Ils lui répondirent, nous sommes la postérité d'Abraham. Attendez, je vois où je suis. C'est cela, n'est-ce pas? Oui. Nous sommes la postérité d'Abraham et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres? En vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Vous avez commis un péché, la lumière vous est exposée, même après avoir reçu le pardon, vous continuez esclave du péché. Vous avez besoin de la vérité pour être délivré. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison, le fils y demeure toujours. Vous voudrez être esclave ou fils de la maison. Si donc le fils vous affranchit, vous serez réellement libre.
Vous voulez être libre? Vamos seguir a Allons verdade. suivre la vérité. O Filho tem poder para nos Le Fils libertar, a la pois puissance ele é o pour nous enviado do délivrer, Deus car il est l'envoyé verdadeiro. du Dieu Fala véritable. o que o Pai lhe ensina e Il está annonce ce com que le ele Père e não o deixou só. l'enseigne, Versículo lui 28 enseigne. diz assim, Verset 28 dit ele fala somente o que o Pai ensina e o qu'il Pai não o deixou só, dit que ce porque que o le Pai Père lui dit fez d'enseigner, com ce que le Père ele l'enseignait. nada. Por isso, irmãos, o Filho então tem Le Père poder ne l'a pas abandonné para parce qu'il nos fait ce qui lui plaît. libertar Donc le Fils a do la pecado. puissance, le Por pouvoir de nous isso, délivrer du irmãos, péché. jovens, C'est pour cela, adolescentes, frères, jeunes, vamos adolescents, continuar allons permitindo que a continuer palavra, vamos continuar de trabalhando permettre, para allons continuer inculcar a palavra no coração. de travailler à Irmãos, inculquer a la parole única dans maneira notre da cœur. verdade Frère, nos libertar la é seule nós manière inculcarmos a palavra, ou par laquelle seja, la vérité peut nous fazermos a délivrer, c'est d'inculquer imersão la da parole, palavra. c'est-à-dire faire l'immersion dans la parole. Dormir com Deus, Dormir acordar com avec Deus, Dieu, se réveiller avec Dieu, transcrição, faire la dia todo na transcription palavra, prega toute o la journée dans evangelho, la parole, não é? prêchant l'évangile, Prega o evangelho do reino n'est-ce para as pas? pessoas. Prêchant Irmãos, l'évangile du se royaume você aux vive personnes. nesse ambiente, Frère, si vous vivez tenha dans cette certeza ambiance, que soyez a verdade certain te que la libertará vérité e va você vous não será mais délivrer escravo do et vous ne pecado, serez plus você esclave du será péché. Vous você serez será um quoi? filho da casa. Vous serez un Você fils estará de la na maison. casa de Deus, Vous serez dans la edificando a maison sua de casa. Dieu, édifiant sa maison. Jesus é o Senhor. Jésus est le Seigneur.